6h20 sur Europe 1. Bonjour Jérôme Vérité. Bonjour. Leader de la CGT des transports. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé ce matin avec FO Transport très tôt un mouvement de blocage un peu partout en France. Alors concrètement, qu'est-ce qui est bloqué ce matin ? Tout le territoire est ce matin touché par des blocages entre guillemets divers. Ce sont des zones logistiques, ce sont des dépôts de carburant. C'est la masse des salariés aujourd'hui en grève qui fait qu'effectivement on est face à un mouvement d'ampleur. Les dernières informations comme à Caen où dans quelques minutes le périphérique va carrément être complètement bloqué. Donc on est vraiment sur une mobilisation d'ampleur. On avait prévenu et je pense que le gouvernement ne doit pas être déçu ce matin. Dites-moi pourquoi maintenant ? Parce que ça y est, les ordonnances sont signées. Mais vous le savez que non, la fin du processus des ordonnances, c'est quand le Parlement va enfin entériner les ordonnances qui n'aura pas lieu avant le mois d'octobre. Donc nous sommes pleinement en ce moment dans la lutte pour que le gouvernement, ce qu'il peut encore faire, renonce à ces ordonnances. Et les routiers ce matin sont en train de lui dire massivement qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Pourtant, votre secteur pourrait manifestement bénéficier d'un traitement particulier, on va le dire comme ça. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, l'a laissé entendre vendredi. Et Muriel Pénicaud, hier soir, au grand rendez-vous sur Europe 1, l'a répété. La majorité des salariés travaillent dans des toutes petites entreprises. C'est un secteur très concurrentiel au plan international. Et donc le premier sujet concerne d'ailleurs beaucoup moins les ordonnances que la directive détachée, car il y a des spécificités dans ce domaine et il faut effectivement tenir compte des spécificités de ce domaine. Le retrait, sur par le exemple. sujet, c'est un sujet sur lequel vous êtes ouverte à la discussion. C'est pas de mon ressort, Bien sûr, mais il est clair qu'il faut regarder la situation dans les transports. Et simplement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des discussions plus approfondies. Rien n'est fermé, en fait, à ce stade pour les transporteurs. C'est ce que vous dites. En tout cas, le dialogue est ouvert et je pense qu'il y a des sujets qu'on peut regarder. Jérôme Vérité, ce sont des gages qu'elle vous donne, la ministre. Oui, la lutte est ouverte, surtout. Vous n'entendez pas ce qu'elle vous dit, donc possibilité de négocier encore avec le gouvernement ? C'est du baratin, puisque ça fait des mois et des semaines qu'on nous explique qu'effectivement, ça serait bien qu'on puisse discuter, etc. Ce que les salariés sont en train de dire massivement ce matin, c'est qu'il faut des actes. Voilà. Et je pense que les barrages et les blocages qui sont en train de se mettre en place ne se lèveront pas tant qu'il n'y aura pas des actes. Ce n'est pas des discussions qu'on veut, ce n'est pas concrètement des promesses, c'est des actes, des signatures, des actes forts du gouvernement. J'entendais parler de la question de la directive sur la question des primes, par exemple. Mais sur la question des primes ou autres, d'ailleurs, on ne demande pas, et ça je tiens à le préciser ce matin, un régime dérogatoire à je ne sais quoi sur les ordonnances. On demande le retrait des ordonnances. Et d'ailleurs, moi je me félicite que même ce matin, et au-delà des camarades du transport routier, on a d'autres camarades des transports qui sont aujourd'hui dans l'action, des ambulanciers, des convoyeurs de fonds. Et donc aujourd'hui, la lutte est en train de converger sur le retrait des ordonnances. C'est un mouvement qui s'annonce reconductible, c'est-à-dire que ça n'est en théorie que le début aujourd'hui. Vous n'hésitez pas à menacer carrément d'une pénurie de carburant et ce sont une fois de plus les automobilistes qui trinquent. Vous savez très bien qu'en agitant le chiffon rouge, en disant allez-y, allez à la pompe faire l'essence, vous allez précisément bloquer toutes les pompes du pays. Non, on a simplement prévenu les automobilistes, le gouvernement l'a prévenu depuis le 13 septembre qu'on allait partir en reconductible s'ils ne nous entendait pas. On a un gouvernement qui, malgré les discours qu'on vient d'entendre, a décidé lui-même de jouer le rapport de force avec les routiers. Et donc on n'a pas le choix qu'effectivement de faire valoir notre droit de grève. Ça a des conséquences et on le sait. Mais en tout état de cause, je rappelle que les ordonnances touchent l'ensemble des salariés de ce pays et c'est dans l'ensemble des entreprises de ce pays qu'on doit aujourd'hui se poser la question de la grève. Mais en disant aux automobilistes allez faire l'essence, vous créez une surconsommation et des embouteillages, vous le savez très bien aussi. Non, on prévient. Il y a eu il y a quelques mois, au mois de mai dernier, un conflit sur les matières dangereuses. Et on nous avait reproché à l'époque, y compris d'avoir pris un peu peut-être par surprise les automobilistes. Là, on a prévenu depuis le 13 septembre. Donc de ce point de vue-là, on a voulu jouer la franchise. Et vous voyez ce matin, vous pouvez constater ce matin, au vu de l'ampleur de la mobilisation, que c'était pas du flanc, que la réalité de la colère des salariés du transport routier est bien réelle. Une cinquantaine de blocages annoncés, en tout cas, au moins. Vous dites quoi ? On lèvera quand ils auront retiré les ordonnances ? C'est la condition sine qua non ? Maintenant, ce sont les salariés grévistes qui décident de la suite du mouvement. Une grève reconductible, c'est site par site qu'on va faire des AG en début d'après-midi et qui vont décider effectivement de la reconduction de la grève. Je l'ai dit, nous sommes ouverts
au dialogue. Et de ce point de vue-là, nous attendons toujours des messages du gouvernement. La ministre du Travail, pour information pour vos auditeurs, on ne l'a toujours pas rencontrée objectivement. Donc elle peut parler et elle peut m'envoyer des messages au travers des médias. Simplement, il faudrait discuter et encore une fois, avoir des actes extrêmement concrets et non pas des vagues promesses. On verra si le message est entendu. Merci Jérôme Vérité d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Il est 6h26. Europe